À travers son communiqué du 11 octobre dernier, les Frères africains LFA a invité les acteurs politiques ivoiriens à un dialogue franc et sincère en vue d'une issue pacifique du processus électoral. Un report, oui, un report du processus électoral et des discussions fraternelles sous la houlette du roi de Crinjabo, de l'Azandina du Ghana, du Mogo Nahaba du Burkina Faso. Une démarche de médiation, empreinte de responsabilité et de patriotisme, appelant à un report du scrutin afin de créer les conditions d'un dialogue sincère et apaisé entre les acteurs de la vie nationale. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des démarches menées par la communauté internationale lors des crises passées, mais cette fois-ci, les Frères africains LFA fait le choix de faire intervenir la tradition et les autorités africaines de sagesse. Pour joindre l'acte à la parole, LFA a adressé des courriers aux 5 candidats retenus pour l'élection présidentielle, Alassane Ouattara, Simone Gbagbo, Awa Domelo, Henriette Lagou et Jean-Louis Billon. Ces lettres, qui relèvent la gravité de la situation sociopolitique, invitaient les candidats à faire preuve de hauteur et de sagesse, en privilégiant un sursis réfléchi de leur campagne afin d'ouvrir la voie à un véritable dialogue national, guidé par les frères valeurs africaines de concertation et de respect mutuel. Malheureusement, jusqu'à présent, ces appels sont restés sans suite. À quelques jours du scrutin, la tension est palpable, la colère monte, et la psychose gagne la population. Dans plusieurs villes, la peur s'installe, les marchés se vident, les commerces ferment, et des familles entières se cloîtrent chez elles dans la crainte d'un nouveau drame national. Les affrontements se multiplient, les patrouilles se renforcent, les arrestations se succèdent, et le pays retient son souffle devant l'escalade de la violence et des mesures de répression. Dans cette démarche de paix, LFA a d'abord sollicité la caution morale de Sa Majesté Namoun Doufou, roi du Sangui à Crinjabo, avant d'étendre son appel à d'autres figures royales du continent. Des correspondances ont ainsi été adressées à Sa Majesté Otunfuo Ozei-Tutu II, roi des Ashanti du Ghana, à Sa Majesté le Mogo Nahaba Bango II, chef des Mossi du Burkina Faso, et à Sa Majesté Bamba El Hadj Mohamed, roi du Mali, en lien avec la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, afin d'encourager une médiation fraternelle et une issue véritablement africaine à la crise imminente. Face à ce silence persistant, LFA prend la population ivoirienne à témoin des démarches qu'elle a entreprises depuis sa déclaration du 11 octobre 2025. L'organisation annonce qu'en l'absence de réaction des candidats, une nouvelle déclaration sera rendue publique le vendredi 24 octobre prochain. Comme le disait Martin Luther King. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. Voici les contenus des lettres adressées aux différents candidats. Au ministre Awa Domelo. Candidat à l'élection présidentielle. Côte d'Ivoire. Objet, invitation à surseoir à votre campagne électorale pour enclencher un dialogue national authentique. Monsieur le ministre. L'organisation citoyenne Les Frères Africains, LFA, vous salue respectueusement. Nous vous écrivons au nom de millions d'Ivoiriens qui ont massivement soutenu notre déclaration solennelle lancée il y a 5 jours, 200 000 vues, 98% de commentaires favorables. Le contexte politique est historique. Vous incarnez l'aspiration légitime de la gauche ivoirienne à renouer avec l'élection présidentielle, après 2 décennies de rupture depuis la crise de 2010. Cette absence de 2015 et 2020 a laissé un vide politique qui pèse sur notre démocratie. Votre candidature répond à un besoin réel, celui de donner voix à une partie importante de notre peuple. Cependant, cette aspiration politique, si juste soit-elle, se heurte à une réalité tragique. Chaque scrutin depuis 2000 a charrié son lot de violence, de morts et de déchirements. Le coût humain de nos élections devient intolérable. L'opportunité historique qui s'offre à vous, nous vous proposons une alternative qui préserve votre légitimité politique tout en sauvant des vies, le sursis stratégique de votre campagne pour enclencher un dialogue national authentiquement africain. Imaginez le scénario, au lieu de vous affronter dans les rues, les 5 candidats acceptent de suspendre leur campagne et de s'engager dans un processus de dialogue sous l'arbre à palabre national, co-présidé par Sa Majesté Otunfuo Ozei-Tutu II, Ashanti, Ghana, et Sa Majesté Mogo Nahaba Bango II, Mossi, Burkina Faso, en lien avec la Chambre des rois et chefs de Côte d'Ivoire. Votre avantage stratégique. En acceptant cette démarche dès maintenant, vous vous positionnerez comme le candidat de la sagesse et de la rupture avec le cycle de violence. Vous montrerez que la gauche ivoirienne ne revient pas pour détruire, mais pour reconstruire sur des bases neuves. Cette posture vous permettra de consolider votre base électorale autour d'une vision de paix et de réconciliation. Dialoguer directement avec d'autres forces politiques dans un cadre apaisé. Préparez vos propositions programmatiques dans une atmosphère de sérénité. Émergez comme le porte-parole d'une gauche responsable et tournée vers l'Afrique. Lorsque l'élection se tiendra,
après une période de guérison et de dialogue, vous aurez acquis une légitimité morale incomparable. Vous serez celui qui a choisi la vie sur la mort. Le cadre du dialogue. Un comité citoyen d'experts, coopté à l'initiative de LFA avec la caution morale de Sa Majesté Amandoufou V, roi du Sanwi, proposera un calendrier précis des dialogues. Une composition équilibrée de la table de dialogue, autorités coutumières et religieuses. Anciens ministres et députés, représentants des chambres consulaires. Des règles de confidentialité et de respect mutuel. Notre engagement envers vous. Les frères africains ne prennent parti pour aucun candidat. Nous défendons la vie. Nous vous invitons à démontrer, dès ce moment critique, que vous êtes un homme d'État, pas seulement un homme politique. Nous vous demandons de suspendre votre campagne et d'accepter de rencontrer nos représentants pour discuter des modalités de votre participation à ce dialogue national transformateur. Le temps presse. Avant le 25 octobre, le peuple ivoirien attend un signal, celui que ses fils et filles préfèrent l'unité à l'affrontement. Nous demeurons à votre entière disposition pour toute discussion confidentielle et constructive. En espérant recevoir un écho positif à cet appel, je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de notre profond respect. Fait à Abidjan, le 18 octobre 2025. LFA, Bureau du Guide. Simplice Kouam. Le porte-parole. À Madame Simone Évêque Gbagbo. Candidat à l'élection présidentielle. Côte d'Ivoire. Objet, invitation à participer au dialogue national pour la réconciliation et le renouvellement politique. Madame la candidate, l'organisation citoyenne Les Frères Africains, LFA, vous salue respectueusement. Nous vous écrivons dans un esprit de dialogue constructif, conscient de la complexité du contexte politique dans lequel vous évoluez. Le défi de l'après-Gbagbo. Vous êtes consciente de l'enjeu majeur auquel fait face votre famille politique. Comment la gauche ivoirienne peut-elle, de manière digne et responsable, renouer avec la compétition électorale après la crise de 2010 et l'absence des scrutins de 2015 et 2020 ? Cette question ne relève pas seulement de tactique politique, elle engage l'honneur, la légitimité et la crédibilité du courant politique que vous représentez auprès des Ivoiriens et de la communauté internationale. Le risque du scénario classique. Si vous suivez le chemin habituel de la campagne électorale, vous savez comme nous que les tensions montent rapidement. Les confrontations verbales s'intensifient. Les polarisations deviennent irréversibles. L'histoire de la Côte d'Ivoire nous enseigne que cette escalade porte un coup humain tragique. Votre responsabilité historique est de montrer que le retour de la gauche ivoirienne dans la compétition électorale rime avec sagesse, apaisement et dépassement des clivages. Une alternative honnoreuse. Nous vous proposons de surseoir à votre campagne électorale pour participer à un dialogue national authentique sous l'arbre à palabre national, coprésidé par des rois africains reconnus, Sa Majesté Otinfuo Osei Tutu II du Ghana et Sa Majesté Mogona Babaongo II du Burkina Faso. Cette démarche est honnoreuse pour vous parce qu'elle signifie, la gauche ivoirienne revient, mais elle revient porteuse de sagesse, prête à dialoguer, prête à chercher des solutions africaines aux problèmes africains. Votre positionnement stratégique. En acceptant cet appel, vous vous démarquerez comme une candidate de stature, capable de voir au-delà de l'affrontement immédiat. Vous permettrez à votre courant politique de retrouver une légitimité morale que la Côte d'Ivoire réclame. De plus, ce dialogue vous offrira l'occasion de construire une vision inclusive et non revancharde de votre projet politique. Engager des discussions constructives avec d'autres forces politiques. Préparez votre programme dans une atmosphère de réconciliation plutôt que d'affrontement. Positionnez la gauche ivoirienne comme porteuse d'une alternative crédible et apaisante. Le cadre du dialogue. Un comité citoyen d'experts, coopté à l'initiative de LFA avec la caution morale de Sa Majesté Amandoufou V, assurera l'équité et la neutralité du processus. La participation d'autorités coutumières, religieuses, d'anciens ministres et de représentants de la société civile. Un calendrier respectueux permettant à chacun de se préparer adéquatement. Notre appel solennel. Madame la candidate, la Côte d'Ivoire regarde. Elle attendra voir si vous choisirez le chemin facile du conflit ou le chemin difficile de la sagesse. Nous vous invitons à nous rencontrer pour discuter des modalités concrètes de votre participation à ce dialogue transformateur.
En espérant que vous saisirez cette opportunité d'inscrire votre action politique dans l'histoire, je vous prie d'agréer, Madame la candidate, l'expression de notre sincère respect. Fait à Abidjan, le 18 octobre 2025. LFA, Bureau du Guide. Simplice Kouam. Le porte-parole. Au ministre Jean-Louis Billon. Candidat à l'élection présidentielle. Côte d'Ivoire. Objet, invitation à surseoir à votre campagne pour participer à un dialogue national de réconciliation. Monsieur le ministre. L'organisation citoyenne Les Frères Africains, LFA, vous adresse ce courrier dans le respect de votre positionnement politique et de vos ambitions légitimes. Le contexte du PDCI-RDA. Vous êtes cadre d'une formation politique majeure de la Côte d'Ivoire et vous incarnez son aspiration à revenir dans la compétition électorale présidentielle. Après 2 cycles électoraux d'absence, 2015 et 2020, le PDCI-RDA cherche à retrouver sa place au cœur de la vie politique nationale. Cette démarche est respectable. Elle répond à une logique historique et politique légitime. Le défi de l'approche traditionnelle. Cependant, nous vous soumettons une observation, la trajectoire électorale classique, face aux autres candidats, comporte des risques de polarisation croissante et de tensions communautaires que la Côte d'Ivoire ne peut plus supporter. Notre observation des 3 derniers scrutins montre que chaque élection entretient ou ravive les blessures du passé. Le coût humain devient insoutenable. Une stratégie alternative est crédible. Nous vous proposons une approche différente, suspendre votre campagne électorale pour participer à un dialogue national constructif sous l'égide d'institutions africaines prestigieuses, Sa Majesté Otinfuo Tutu II du Ghana et Sa Majesté Mogo Nahababango II du Burkina Faso, en partenariat avec la Chambre des rois et chefs de Côte d'Ivoire. Cette démarche ne vous affaiblit pas, elle vous valorise. Elle montre que le PDCI-RDA est capable de transcender les rivalités personnelles pour servir l'intérêt national. Dialoguer avec responsabilité et maturité politique. Contribuer à une nouvelle gouvernance fondée sur la sagesse africaine plutôt que sur la confrontation. Le processus proposé. Un comité citoyen d'experts, coopté à l'initiative de LFA avec la caution morale de Sa Majesté Amandoufou V, mettra en place un cadre de dialogue neutre et respectueux. Un calendrier permettant à chaque acteur de préparer ses contributions. Une composition équilibrée incluant autorités coutumières, religieux, experts et anciennes figures publiques. Notre invitation. Nous vous invitons à une rencontre confidentielle pour explorer les modalités de votre participation. Nous croyons que votre leadership politique peut être déterminant dans l'émergence d'une nouvelle forme de gouvernance politique en Côte d'Ivoire. Le moment est critique. Avant le 25 octobre, les Ivoiriens attendent un signal, celui que leurs candidats choisissent la sagesse. Dans l'attente de vos retours, je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de notre profond respect. Fait à Abidjan, le 18 octobre 2025. LFA, Bureau du Guide. Par ailleurs, LFA informe que les 2 dernières lettres, adressées à la candidate Henriette Lagou et au candidat Alassane Ouattara, seront rendues publiques dans les prochains jours, afin que la population ivoirienne puisse en prendre pleinement connaissance. Nous espérons que ces candidats prendront pleinement conscience de l'enjeu crucial de ces jours et de la responsabilité historique qui est la leur, et qu'ils sauront privilégier la paix et la vie de la nation avant toute ambition personnelle.